Le cash flow de ma partenaire est enfin prometteur, les amis. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous présenter la plantation à l'heure d'aujourd'hui. Ça a toutes ses formes et c'est dans tous ses états. Et je suis ravi de savoir que tous nos projets que nous entreprenons ne sont pas en train de s'égarer. C'est en train de croître vraiment et ça donne vraiment ses fruits. Dans cette plantation, vous allez voir, nous avons mis la banane, la papaye, le macabo avec le poivre. Bon, c'est en forme de triphasé, les amis. Vous voyez, et nous sommes déjà à la première année du planting de nos poivriers, les amis. Et maintenant, les poivriers sont gigantesques. C'est ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éliminer tout ce qui est détracteur pour le poivre. Comme je vous avais dit, c'était ça la base, les amis. Vous voyez, c'était ça la base. Ici, on va prendre soin des poivriers de façon synthétique pour éviter enfin de les stresser sur le long terme. Vous savez que si vous utilisez un mauvais produit ou vous faites un mauvais travail sur le poivrier, il stresse, vous voyez un peu. C'est pourquoi plusieurs personnes ont souvent des difficultés à réussir cette culture. Mais ici avec Afumature, et comme nous avons formé notre équipe de spécialistes, parce que nous avons des spécialistes, mais que nous les recyclons du jour au jour et nous les formions pour éviter qu'ils fassent des dégâts, les amis. Vous voyez, qu'ils fassent des dégâts. Faire des dégâts, ça veut dire peut-être appliquer un traitement il ne faut pas. Ça veut dire couper un poivrier dont il ne faut pas. Sinon, le poivrier va stresser. Ou soit encore, c'est juste menacer la plante. C'est pourquoi vous allez voir comment on les a d'abord formés. Et ensuite, on les met à l'acte, on les pousse à l'acte. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste nous remercier par leur générosité. Comme on dit souvent, le jar humain et le jar lui laisser dépasser ses limites. Vous voyez. Aujourd'hui en plantation, nous sommes pour attacher le poivrier, faire le pruning, orienter les tuteurs et orienter aussi les poivriers pour que l'année prochaine, ça commence à être un produit gigantesquement. Je vous avais promis la fois passée qu'on devait avoir quelques poivriers qui vont commencer à produire. Bon, il y avait certains qui ont lancé des œufs. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de voir comment nos premiers poivriers, cette variété-là, commence à produire à Yaoundé. C'est génial. Et maintenant, donc, je vous ai dit, pour vanter le mérite de notre produit bio que nous avons fait l'acquisition en Espagne avec notre partenaire, les amis. Vous allez voir que la plantation a totalement changé. C'est grâce à ce produit, à ces produits-là. Donc, je vends le mérite de ces produits-là parce que c'est vraiment efficace, les amis. C'est vraiment efficace. J'ai testé ça ici et j'ai vu la différence avec son rendement, les amis. Et c'est très bien parce que ça va nous économiser le temps de production. Avant, on disait pour faire un champ de poivre, il faut 11 ans, les amis. Mais ici, en moins d'un an, nos poivres commencent à fleurir. Et l'année prochaine, mon partenaire va commencer à laver ses premiers kilos de poivre. Et l'année prochaine, elle entre en pleine production de poivre, les amis. C'est ça qui est bien avec le rendement, avec le fait de travailler avec Afumature aussi. Donc, vous allez voir la vidéo pour voir un peu comment la plantation se porte et l'apprécier par vous-même. Si vous avez des difficultés, vous pouvez seulement nous contacter et puis on va venir en aide. Ici, il faut éviter, quand le poivron cette taille ici, il faut éviter que le champ soit surchargé. Vous allez voir, c'est pourquoi on va éliminer certains papayers à l'intérieur, on va réduire certains tuteurs, on va faire tout de telle manière que la lumière puisse entrer en plantation de façon abondante. Parce que s'il n'y a pas de lumière, je ne vous mens pas, les poivres ne vont pas croître normalement. Il faut la lumière, il faut que le soleil frappe le sol. Ça frappe les poivriers. C'est ce qu'on va faire, les amis. Et on va vous montrer dans cette vidéo comment on attache les poivriers, comment on nettoie les tuteurs, comment on organise ce champ pour aujourd'hui. Ça, c'est la première vague. On a comme ça pour 6 sections dans cette année, pour 6 sections pour cette année. Et après cette section-là, l'année prochaine, on aura juste les petites révisions. Nous serons déjà en pleine production. On n'aura plus besoin de travailler pour de l'argent. Bon, mon partenaire, en fait, n'aura plus besoin de travailler pour de l'argent. Elle aura déjà une muse qui lui donne des revenus, des royalties quand elle dort. Parce que maintenant, si l'argent sort, mais après, l'argent va changer ou l'âme va changer de sens. L'argent va seulement entrer. Ici, vous allez voir comment la plantation est organisée. Nous sommes ici dans les remplacements des poivriers parce que cette année on a eu une perte, comme je vous avais dit au départ, on a eu une perte de 5% pour les poivriers. C'est pourquoi notre équipe est là. Vous voyez comment celui qui porte là est en train de porter les poivriers, les amis.
Je ne sais pas si je zoom, vous allez le voir. Voilà, ça c'est le poivrier pour le remplacement. Ça nous sert de remplacement. On va remplacer la plantation pour que dans chaque pied de poivre, le tuteur, on trouve un poivrier. C'est ça l'avantage. Donc il ne faut pas laisser le poivrier nu. Donc quand ça meurt, il faut remplacer. Pour certaines personnes qui pensent que le poivre ne peut pas mourir, ça peut mourir. Vous avez vu, comme je vous ai montré, qu'on a eu une perte de 5%. C'est pourquoi on doit combler cette perte-là. Étant donné que nos tuteurs ont commencé à ramper, on n'a plus de problème au niveau des tuteurs. Maintenant, quand on va remplacer tous ces poivriers, on sera vraiment clean. Ici, nous sommes en train de réorganiser la plantation. Vous allez voir comment les premiers poivres commencent déjà à produire. Et comment c'est organisé et structuré, les amis. Vous voyez, regardez voir. Ici, je vous avais dit non. Ici, on a combien de fleurs? Voilà la fleur de poivre. On a 1, 2, 3, 4. On a 5, on a 6, on a 7, 8, 9, 10. Ici, on a 10 encore. Comme le tofu à l'eau. Vous voyez un peu, on a 10 fleurs. Les amis, ici, on a, supposons, 2000 pieds de poivre. Voilà encore l'autre. Hein. Ici, on a 1, 2, 3. 3 fleurs. Vous voyez, comme ça fleurit déjà. Si ici, on a en moyenne 10 fleurs sur 2000 pieds, ça fait 20 000, les amis. C'est-à-dire combien de kilos? Vous voyez que en un laps de temps, vous pouvez quitter d'une position de dépendance à une position de libre financièrement. Ici, c'est là où je formais mon équipe, puisque personne ne devait arrêter la caméra, sinon je devais vous montrer. Regardez-vous les amis, ici, on est en train d'organiser la plantation. On va faire charger notre poivre en bas et en haut. C'est pourquoi on nous a fait les prunings sauvages. On appelle ça les prunings sauvages. Pourquoi? Parce qu'après, on va faire le traitement foliaire bio, comme je vous ai dit, nos produits qui viennent d'Espagne. Vous allez voir comment la plantation va encore s'ouvrir. Vous allez voir, parce que vous avez vu, c'est ces produits qui ont dégagé la plantation pour que ce soit comme ça. Ça va s'ouvrir pour avancer l'année prochaine. Ici, c'est le travail qu'on vient faire ici. Vous voyez les amis, on va organiser cette plantation et ces pieds de poivre, vous voyez comment ils sont mes amis. On va les réorganiser pour que on va les mettre là-bas, comme les tutons déjà pris. On va les mettre là-bas. C'était ça le but. Vous voyez là comment, parce que c'est la nuit, hein, c'est que vous allez voir comment la rangée de poivre est en train de se dessiner. Vous voyez que ça n'a pas coûté grand chose, non? Avec un peu d'effort seulement, nous sommes en train de réussir notre plantation de poivre. Donc notre équipe se mobilise, comme je disais, avec le remplacement, avec donc ici c'est pour que quoi? C'est pour que partout là où il y a poivre, partout là où il y a tuteur, il y a poivre les amis. Partout là où il y a tuteur, il y a poivre. C'est ça le but du jeu. Donc ici vous allez voir comment on va appeler la lumière. Parce que s'il y a l'ombre au champ, donc même le papaye là, on va encore venir diminuer certains papayers pour permettre à ce que la lumière entre. Sinon nos poivriers ne vont pas bien croître. Ça va donner juste le truc les amis. Ça va donner juste, ça va seulement grandir, ça va pas donner les branches de production. Donc vous allez voir, ici encore 6 mois, la plantation va avoir un boom de croissance. Un boom. Et avec ce boom de croissance, ça va nous permettre, ça va nous éviter de mettre long sur un tel projet comme ça les amis. Ça va nous éviter de mettre long sur un tel projet. On va pousser d'un pas de plus pour d'autres projets à l'avenir. Vous voyez comment mon équipe nettoie, non? Vous voyez comment elle se mobilise. C'est comme ça, nous sommes dans notre équipe, il y a des experts qui se mobilisent tous les jours pour permettre à notre partenaire de trouver le compteur les amis. C'est ça la magie de l'effet cumulé. Vous voyez, $1 qui double de valeur tous les jours avec du temps. Bon maintenant, après avoir coupé tout ça, donc tout ça ne servait à rien. Ce sont les fêtes. Avec ce que on a tout coupé. Il faut maintenant privilégier au niveau de la liane et la coupe principale. Ce sont les branches qui sont très importantes. C'est ça qui produit le poivre. Comme expliqué à ton arrivée. Bon maintenant, il faut pas attacher la branche. Il faut attacher uniquement la tête qui part. Comme vous avez après avoir coupé. Donc c'est cela. On peut mettre ça de côté. Un peu.
Bon, après avoir coupé ça comme ça, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? Les fleurs. Après les premières fleurs, on vient, on dirige la tête. C'est au niveau d'ici. Vu que le tuteur, lui, il est petit. On ne veut pas la taille. C'est pourquoi on a coupé. C'était tellement grand. C'est pourquoi on a coupé. Maintenant, en coupant comme ça, c'est pour qu'il n'y ait plus d'espace. C'est pour que le poivre qu'on a produit ait un bon gabarit très tôt jusqu'en haut. Vous voyez un peu, non? Ici, ben maintenant, donc, comme ça a donné la branche ici, c'est ça la première branche. Non, c'est la première branche, c'est en bas. Deuxième branche, la troisième branche, il n'y a pas. C'est qu'on vient, on supprime ici. Si on coupe ici, il faut te bander le poivre. Si on coupe ici, on a perdu ici. Oh, mais si on coupe ici, on a gagné. Si on coupe ici, on a gagné ici. Ce qu'on fait, maintenant on coupe au niveau d'ici. En coupant maintenant au niveau d'ici, qu'est-ce qu'on a? On a une tête qui est fraîche. On a les branches de production et tout ça va produire. Et au même moment avec le tuteur. Et quand le tuteur va avancer, au fur et à mesure, le poivre va avancer. Et on va préparer. Maintenant l'année prochaine, on va venir pour les dessins. Maintenant, si pour les dessins ne sont pas. Ce qu'on a fait, on a plié un peu le poivre ici. Comme on a plié là, après ça va péter ici en bas. On va remonter. C'est une façon de tromper le poivré pour qu'il sache que l'eau n'est pas en train de descendre. Pour qu'il pète, d'autres pètent. C'est bon. C'est bon pour la vidéo, c'est bon les gars. Ah, c'est bon. Et enfin, on termine avec celui qui doit appliquer avec les extrémités, les amis. Ici, là, on doit, comme je l'ai dit, on fait régulièrement les traitements des feuilles pour éviter que nos... Et c'est des produits bio, hein. C'est ce qui est bien avec notre plantation de poivre, les amis. C'est ceci pour éviter que que les poivets soient attaqués par les fourmis, les chenilles et tout ça, et ça fait fertiliser aussi la plante de façon naturelle. C'est ça l'avantage avec le traitement foliaire. Vous voyez, donc on peut même marcher à l'intérieur, on n'a pas de problème. Et vous voyez l'heure, non les amis, regardez-moi l'heure. Vous voyez, il fait il y a tard, nous sommes à 18 h déjà. Bon, comme c'est des produits bio, nous pouvons travailler à l'intérieur. Et comme il se fait tard, vous voyez, on remplace toujours on remplace les plantes. Ne cause pas à côté, hein. Quand on remplace là, c'est pour, comme je vous ai dit, il faut éviter que le champ soit vide. Donc il faut toujours, un producteur de poivre doit toujours faire sa pépinière régulièrement les amis. Régulièrement. Avec tous ces investissements-ci, dites-moi comment ça ne doit pas réussir les amis. Avec tous ces investissements, même le Seigneur va bénir pour que ça marche. C'est ça, donc il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour permettre à ce que le projet marche. Donc on va pour la vidéo avec cette petite séance là. Vous voyez qu'en quelques temps on peut faire un hectare. Un bonjour. Et on vient que le soir, là toute la soirée, nos poivriers auront de la fraîcheur. Maintenant quand on va venir les attacher, parce qu'on n'a pas terminé, on va venir les attacher progressivement. Ça va maintenant bénéficier de tout notre soutien. Bon, à une autre vidéo. Vous voyez comment ça coule, non? Vous voyez comment les ateliers ça coule. Vous voyez comment on n'a pas besoin de provocation encore et porter les appareils qui vont vous peser le dos. En un laps de temps, c'est ok. Essayez ces produits, hein. C'est très bien. Essayez ces produits bio. Vous allez voir comment votre plantation, si c'est le cacao, vous voyez comment le poivre, vous voyez comment ça dégage. Un poivre de 11 mois. Vous voyez comment, de 10 mois je pense, vous voyez comment ça s'ouvre les amis. Voilà. Ça dégage le pied. C'est ça l'avantage. Utiliser des produits bio là, c'est très bien. Ça va permettre à votre plantation de se développer comme ça. On a beaucoup de clients qui nous passent commande. La Côte d'Ivoire, le Mali. Parce que ça permet aussi à la plante de résister contre la saison sèche.